de retour pour une vidéo, cette fois-ci qui va s'occuper de nos dorsales. Donc nos vertèbres dorsales, c'est celles qui se situent entre les omoplates, à peu près. Donc c'est des vertèbres qui sont souvent problématiques dans nos positions sédentaires, notamment le travail sur l'ordinateur, où on a tendance à être très statique et avec une tendance à se voûter. Donc c'est très important de faire du sport pour muscler le dos, pour éviter d'être de plus en plus bossu. Là, l'idée du travail ici, ça va être de restimuler cette zone-là par de la mobilisation, par de la respiration. On va reprendre un petit peu des exercices qu'on a vus dans la vidéo des lombaires, parce que ça va un petit peu tout ensemble. Mais on va quand même préciser les exercices sur la zone entre les omoplates. Donc c'est parti. Donc on va rajouter quelque chose qu'on n'a pas fait hier avec les lombaires, pour stimuler déjà, pour réveiller un petit peu le dos. On avait fait le travail d'inclinaison simple. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la deuxième main dans le dos. Donc on va la mettre au niveau des lombaires ou un petit peu plus haut au niveau des dorsales. Vous choisissez la zone qui est un petit peu sensible, par exemple. Et pendant que vous faites votre inclinaison, vous allez pousser votre main dans le dos de l'autre côté en cisaillement. Vous faites un espèce de cisaillement entre les deux mouvements. Donc soit très lent en étirement, mais là où c'est le plus intéressant, c'est de le faire en dynamique pour qu'il y ait un massage de votre dos en même temps que vous étirez le côté. Donc ça travaillera beaucoup au niveau des réflexes du dos, réflexe de spinale de Galant, réflexe de Pérez par exemple. Donc vous faites d'un côté, puis vous faites de l'autre côté. Ça c'est un bon échauffement du dos, tranquille. Vous vous faites pas mal, vous n'allez jamais trop loin pour pas vous faire mal de toute façon. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est changer ma main en fait. Ma main elle masse un petit peu tout le long, donc du bas, vraiment du sacrum, bassin. Et après je la fais remonter tranquillement le long de mes lombaires. Et tranquillement, j'arrive au niveau des dorsales. Bon, j'arrive pas aux omoplates, je suis juste en dessous, mais c'est déjà pas mal. Petit échauffement sympathique. Et ensuite, pour continuer ce petit massage, vous pouvez mettre vos deux mains au niveau de votre bassin. Et quand vous allez pencher la tête en avant, vous enroulez la tête en avant. Et en même temps que vous enroulez la tête en avant, vous montez vos bras dans votre dos. Quand vous remontez, vous descendez vos mains dans votre dos. Penchez la tête en avant, vous montez vos mains. Donc vous frottez votre dos de bas en haut et de haut en bas. Donc ça mélange la mobilisation de la colonne avec le massage des muscles paravertébraux. Quand on est tout seul et qu'on ne peut pas être massé, et ben c'est pas mal de pouvoir se masser tout seul. Et en même temps de réveiller un petit peu toute cette zone du dos. Voilà. Maintenant qu'on est un petit peu échauffé, on va passer au travail directement de la partie dorsale. Donc là, c'est la même posture qu'hier, toujours les genoux et les mains devant. Cette fois-ci, donc, on veut axer entre les omoplates. Donc, on va se servir de nos mains, on va appuyer avec nos mains. Et en même temps qu'on appuie, il y a notre dos qui recule. Vous restez dans cette posture-là et vous inspirez fort. Ça vient augmenter l'étirement. Vous soufflez, vous restez. Vous refaites une inspiration, ça tire de nouveau. Et vous soufflez, vous relâchez. Et cette fois-ci, avec vos mains, vous allez tirer. Donc vous allez rapprocher les mains de vous, sans les bouger. Hein. Vous voyez bien que ça ne bouge pas, mais du coup, ça fait travailler tout le dos. Et là, en tirant sur les mains, mon dos se creuse. Donc je n'accentue pas. Hein. Je ne vais pas chercher l'extension avec la tête. C'est pas la peine. Vous sentirez que même en étant face comme ça, même la tête le regard entre les mains, si vous avez mal au cervical, ça suffit. Donc vous tirez sur vos mains et vous respirez. Et vous soufflez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Vous inspirez. Vous maintenez. Et quand vous soufflez, vous relâchez. Et vous refaites. On pousse, on arrondit le dos. On
peut rentrer le menton. On respire bien entre les omoplates. Et on relâche. Et on tire. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On creuse, on creuse, on creuse. Et on respire. Donc vous avez vu que mon dos, c'est entre les omoplates que ça se passe. Hein. Mon bassin ne fait pas... Enfin, ça creuse forcément un petit peu, ça joue aussi sur vos lombaires. Et faites attention de ne pas faire des mouvements trop exagérés. Il y a des zones qui n'ont pas besoin d'être sollicitées. Le but, c'est d'être très précis dans la zone qu'on peut travailler. Donc ça, vous le répétez plusieurs fois, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. De la même manière, on peut le faire à 4 pattes. Avec l'histoire du chat qui fait le dos rond et le chat qui fait le dos creux. Donc vous partez bien à 4 pattes, vous déverrouillez vos coudes, hein, vous n'êtes pas trop tendu sur vos coudes. Et vous allez rentrer le menton, le regard et aller monter entre les omoplates. Vous venez pousser entre les omoplates. Puis votre tête va repartir vers l'avant. Vous essayez de garder le dos rond. Une fois que vous êtes au bout, vous relâchez le dos et vous l'amenez en dos creux. Ici aussi, pas la peine d'aller casser votre cou. Hein. Le regard en face suffit largement. Donc là, j'ai le dos creux. Je repars avec le regard et la tête. Je garde mon dos creux, je garde mon dos creux, je garde mon dos creux. Ça étire entre les omoplates. Une fois que je suis au maximum, j'emmène mon dos et du coup, je gagne encore au niveau de ma tête. Le menton est collé à la poitrine, le dos est complètement arrondi. Et maintenant, je vais garder ma tête dans cette position et c'est mon dos qui va creuser. Uniquement le dos qui creuse. Je creuse, 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 je creuse. Je suis au maximum. Et je remène ma tête. Et cette fois-ci, je vais arrondir le dos. La tête va rester dans la même position. Et quand je suis au maximum, je remène le regard et la tête. Dans chaque posture, pensez à faire au moins une inspiration. Vous allez sentir qu'à l'inspiration, ça augmente l'étirement. Voilà, celui-là, il est très complet et il fait vraiment beaucoup de bien au niveau des dorsales. Celui qu'on avait vu hier, donc c'était le chat qui se repose. Donc on étire la colonne, on tire ici et on respire. Cette fois-ci, on respire plus. On met plus notre intention de respiration dans les lombaires, on va mettre notre intention de respiration dans les dorsales. On va faire gonfler nos dorsales sur la respiration. Ça va augmenter l'étirement au niveau des bras, au niveau des épaules et au niveau du dos. Et je vais vous montrer celui qu'on avait vu dans la vidéo des lombaires sur le tigre qui regarde sa queue ou le chat qui regarde sa queue. Cette fois-ci, on va le faire en dynamique. Donc c'est un mouvement qu'on appelle un mouvement rythmé. Que Paul Landon pratique beaucoup dans son travail de réflexe archaïque. Donc c'est un travail physique. Hein, ça travaille vraiment sur tout le corps. C'est très dynamique, très sportif. Et en même temps, ça permet vraiment de mobiliser tranquillement et de redonner de la souplesse. Donc on commence tranquillement. Le regard entre les mains ou un petit peu plus en avant. Donc moi j'ai choisi ce rythme-là. Ça pourrait être beaucoup plus lent. Et ça pourrait être beaucoup plus rapide. Tout dépend de ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ça peut changer à chaque fois. Une fois qu'on a pris le rythme, on va rajouter le regard vers l'arrière. Et donc on mobilise avant-arrière et on étire latéralement. Vous pouvez rajouter le mouvement d'arc-en-ciel avec le nez quand vous arrivez à l'arrière, que vous changez de côté.
Ça va travailler en même temps vos cervicales. Ce sera un début de travail de vos cervicales qu'on fera dans la prochaine vidéo. Wow. On peut refaire l'étirement accroupi, donc sur une table, sur une chaise, sur quelque chose de stable, avec les talons posés au sol et je tire, je tire, je tire, je tire, je laisse mon dos s'arrondir, je laisse mes fesses tomber vers le sol le plus possible, j'arrondis la tête, je rentre le menton et je respire toujours. Je n'oublie jamais la respiration. Et on va refaire donc l'étirement du diaphragme, comme on l'a déjà vu dans la vidéo des lombaires. Je vais aller relativement vite. Je ramène mes jambes sur moi, j'étire le bas de mon dos, j'ouvre mes bras sur le côté et je fais tomber mes jambes d'un côté, mon épaule et ma tête de l'autre côté et je respire. J'ouvre ma cage thoracique au maximum sur l'inspiration. Je ramène tranquillement. Je fais pareil de l'autre côté. Et je ramène. Là, on a bougé le bassin. Cette fois-ci, on va laisser notre bassin bien posé dans le tapis, les jambes bien posées dans le tapis et détendues. Et c'est le haut du corps qui va bouger. Donc là, c'est mon bras qui va emmener le reste de mon corps. Ça emmène mon épaule, ça emmène mon dos, ça emmène ma tête et ça soulève un petit peu le bassin. Je reste, je respire et je reviens tranquillement par le même chemin. Je relâche, je remets tout mon poids dans le tapis et je repars de l'autre côté. Je respire, je reste et je reviens par le même chemin. Très bien, je relâche tout et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Si ça vous fait du bien de ramener le bassin, normalement le bassin on ne le ramène pas parce que c'est le poids du bassin en arrière qui fait l'étirement du dos. Donc on s'arrête à la levée de la fesse et du bassin. Donc ça, je vous conseille de le faire plusieurs fois, plusieurs répétitions pour que ce soit vraiment efficace. On va refaire tranquillement un petit peu de bercement sur le dos. Donc on pousse avec nos pieds pour faire répercuter le mouvement jusque dans notre tête. Si on a quelqu'un qui nous le fait, c'est des fois beaucoup plus agréable. La personne prend appui derrière nos cuisses pour impulser le mouvement. Beaucoup plus sympa à recevoir, mais si on est seul, on peut le faire quand même. Un autre bercement qui est sympa, c'est celui des côtes. Donc seul, c'est pareil, hein, c'est pas celui qui est le plus agréable. Mais bon, c'est intéressant quand même parce que ça mobilise au niveau du ventre, au niveau du diaphragme, au niveau de la colonne. Ça nous fait faire des inclinaisons dynamiques. Si vous pouvez vous le faire faire, quelqu'un vient appuyer sur vos côtes en bas, hein, les côtes flottantes, et donner un mouvement un petit peu de va-et-vient, comme ça, qui fait beaucoup de bien au niveau du dos et au niveau du ventre. Si vous êtes seul et que vous n'aimez pas ça ou que vous voulez en plus travailler votre diaphragme, vous pouvez venir pianoter sous les côtes, vous venez chercher sous les côtes pour détendre au niveau du diaphragme. Ça fait beaucoup de bien au niveau respiratoire, ça fait beaucoup de bien au niveau digestif, ça fait beaucoup de bien quand on est stressé. C'est une zone qui a tendance à accumuler pas mal de choses, donc il ne faut pas hésiter à aller le titiller et le détendre régulièrement. Et avant de se lever, on peut faire un étirement très global de tout le corps. Donc vous allez croiser votre jambe droite sur votre jambe gauche, vous ramenez votre bras droit au-dessus de vous et avec votre main gauche, vous venez tirer votre bras droit. Et vous respirez profondément, ça va étirer le côté droit. Et vous relâchez et vous inversez.
inversé. Jambe gauche, bras gauche. Essayez de respirer plus par les côtes que par le ventre pour que ça augmente l'étirement. Et voilà, vous avez des dorsales complètement détendues, des lombaires complètement détendues, reste plus que les cervicales qui vont peut-être tirer un petit peu étant donné qu'on a étiré tout le reste. Mais promis, la vidéo des cervicales arrive très rapidement. Je vous souhaite plein de bons exercices et de bons étirements et on se dit à bientôt.